Écoutez-moi, je vais aider une personne qui est en train de me suivre. Nous ne pouvons faire qu'un bon combat spirituel si nous avons la parole de Christ. Si lui, il dit que nous sommes la tête, qui est celui-là qui peut te rendre la queue? Si lui, il te dit que tu seras la tête, qui est celui-là qui peut changer cette manière de voir des choses de Dieu? Si Dieu dit que par ses maîtrises nous sommes guéris, quelle est cette maladie qui peut te contenir, qui peut en fait t'empêcher, qui peut faire en sorte que tu n'arrives pas à réaliser la pensée de Dieu? Je suis venu dire à un bien-aimé qui est en train de me suivre, le combat que nous avons, c'est le combat de la parole. Le combat que nous avons, c'est le combat spirituel. Les combats spirituels, on les livre dans la parole. On les livre lorsqu'on récite la parole. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Mafoumantuidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs est pour nous parce que nous allons traiter un sujet très important et qui dérange beaucoup de croyants et les non-croyants aussi. Chacun se pose des questions par rapport à ce sujet. Pendant ces quelques minutes, nous allons essayer de réfléchir pour que chacun de nous arrive à bénéficier d'un éclairage venant de la part du Seigneur. Là où vous êtes, nous allons parler de combat spirituel. Quand quelqu'un déjà entend le combat spirituel, il se pose déjà des questions. Il s'agit de quel combat? Vous savez, nous avons compris beaucoup de prénotions, des préjugés. Lorsqu'on dit combat spirituel, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Il s'agit en fait de quel combat? Or, le concept déjà combat spirituel, on peut facilement le comprendre parce que ce n'est pas un seul mot, mais nous avons deux concepts. Nous avons d'abord les combats et on nous dit spirituel. C'est pour cela que je vous invite à lire avec nous dans le livre d'Éphésiens, Épître aux Éphésiens chapitre 6. Nous allons prendre les versets 13 jusqu'au verset 17. Nous allons lire rapidement pour que chacun de vous arrive à comprendre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Regardez, on dit combat spirituel. Quand on dit combat, en fait, c'est une bataille. Lorsqu'il y a une bataille, c'est-à-dire il y a deux adversaires ou plusieurs adversaires. Lorsqu'il y a combat, en fait, il y a divergence d'opinion ou de pensée. Lorsqu'on dit combat, en fait, il s'agit de pour et de contre. C'est-à-dire, moi, je viens avec mes idées, je viens avec ma manière de voir des choses, je viens avec mes approches et que mes adversaires, en fait, contredisent mon approche ou contredit ma manière de voir des choses. À ce niveau-là, on parle de combat. À ce niveau-là, on parle de bataille. Mais ici, il faudrait que nous précisions quelque chose. On dit combat spirituel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, en fait, d'un combat physique. Il ne s'agit pas d'un combat matériel, mais c'est plutôt un combat spirituel. Regardez dans les versets que nous venons de lire, on nous donne déjà, en fait, le champ de ces combats. On donne déjà de limites de ces combats. On donne des descriptions, si vous voulez bien, de ces combats. L'écrivain, en fait, de cet épître, il veut que le chrétien arrive à comprendre que ici, il ne s'agit pas de combat physique. Il ne s'agit pas, en fait, de... Parce que lorsque déjà on dit combat, dans le langage biblique, ou si vous voulez que je vous remette dans les contextes ici, en fait, l'apôtre est en train d'expliquer comment s'est comporté le soldat de cette époque-là. Il veut nous aider à comprendre comment, en fait, un soldat appréhendait, comprenait le sens du combat. Maintenant, il veut faire une comparaison entre les combats, le soldat plutôt physique, entre guillemets les soldats romains ou les soldats juifs, par rapport aux soldats de la chrétienté ou les soldats de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande comparaison. Il veut que nous puissions établir une différence entre le combat charnel
par rapport au combat spirituel. Il veut encore que nous arrivions à comprendre, lorsque les soldats naturels physiques combattent pour conquérir une place ou un pays ou un territoire, mais ici, il veut que nous arrivions à comprendre qu'il ne s'agit pas de conquérir un pays, mais il s'agit plutôt de conquérir les gens qui devaient appartenir à notre Créateur, qui se trouvent dans les domaines de l'ennemi, ou qui travaillent dans les domaines de l'ennemi. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il donne des pistes et il donne des armes que nous devons utiliser pour que nous arrivions à remporter dans ces combats. Vous allez remporter la victoire dans ces combats. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important que chacun de vous arrive à comprendre. Il dit c'est pourquoi, c'est-à-dire il met l'accent, parce que lorsque les gens disent c'est pourquoi, c'est-à-dire il met l'accent sur ce qu'il avait dit précédemment. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit toutes les armes, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est-à-dire il sait qu'il y aura des mauvais jours. Les mauvais jours, c'est-à-dire les jours de combat. Les mauvais jours, c'est les jours des attaques. Mauvais jours, c'est-à-dire les jours des incompréhensions. Mauvais jours, c'est-à-dire c'est les jours où tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui t'arrive par rapport à ta vie. Tu essaies d'analyser ta vie, tu essaies en fait de réfléchir sur ta vie. Toi-même, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire la même chose que tu disais qui était comprise, maintenant tu te rends compte que personne n'arrive à les comprendre. Le même acte que tu posais qui était compris par les hommes, mais tu te rends compte que ces actes-là ne sont plus compris. C'est-à-dire, le même parole que tu parlais, qui était applaudi, mais toi-même tu ne comprends plus, on n'arrive plus à applaudir tes paroles, on les condamne même. C'est-à-dire, c'est ça en fait les mauvais jours, les jours des incompréhensions, les jours de la maladie, les jours où tu es choqué, et tu es déprimé, et tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, il dit quoi? Par rapport à ces jours-là, il demande que nous puissions faire quoi? Résister. Alléluia. Il dit quoi? Résister. Retenez, c'est très important que chacun de vous arrive à comprendre. Le diable, en fait, on ne fait pas une alliance avec lui. On ne peut pas avoir une relation avec l'ennemi. De le début de l'univers, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Adam et Ève qui ont demandé au diable de descendre pour les attaquer ou pour les tromper. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé. Le diable lui-même est descendu pour les tromper. Vous allez comprendre que le diable, en nous combattant, le diable, en nous dérangeant, il ne nous demande pas la permission. Il ne se comporte pas comme notre Père. Je veux que ça soit compris et net. Il ne se comporte pas comme notre Père. Notre Père, la Bible a dit quoi? Il frappe à la porte, il attend jusqu'à ce qu'on va lui ouvrir pour qu'il ait accès. Tandis que le diable, il ne frappe pas à la porte. Il vient sans même ton aval, sans même ta permission, il vient directement te déranger. C'est-à-dire, pour les diables, le combat est déjà lancé. Pour les diables, les attaques, c'est-à-dire comme s'il a une permission pour nous attaquer. Il a en fait la possibilité de nous déranger. Il vient, il s'impose directement. Maintenant, la Bible aussi nous précise par rapport à notre réaction. Il ne dit pas que nous puissions, supplier les diables. La Bible ne nous demande pas de pouvoir comprendre ce que le diable fait. Non, la Bible dit quoi? Résistez-lui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il dit résistez. Quand les jours mauvais se présentent, que nous puissions résister. Je veux que ça soit clair et compris. Vous savez, lorsque dans le langage biblique on dit résister, c'est-à-dire entrer dans la force que tu n'avais pas. C'est-à-dire sortir une possibilité spirituelle que tu n'avais pas jusqu'à ce que tu vas arriver. Je prie Dieu que là où tu es, si tu sens que tu es vraiment attaqué par l'ennemi, si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui te dérange, c'est le moment de faire quoi? De lui résister. C'est-à-dire sortir en toi, à l'intérieur de ta vie, la force que tu n'avais pas jusqu'à ce que tu vas remporter, jusqu'à ce que tu vas renverser l'ennemi. Regarde ce qui se passe. Vous allez comprendre. Regarde Samson. La Bible dit qu'on a coupé ses cheveux. Il était enchaîné. Mais il a fait quoi? Il a demandé à ce qu'un enfant lui place, si vous voulez bien, essaie quand même de le placer là où il aura la possibilité de faire quoi? De renverser les murailles. Comprenez ça? Ou bien tirer les deux poteaux. Mais retenez que lorsque cet enfant les place dans cet endroit-là, il savait que lorsque la femme le réveillait pour qu'il puisse combattre les adversaires, il n'avait pas pu le faire. Mais
il a sorti en fait la force intérieure pour arriver à faire quoi? À renverser ou pour arriver à faire quoi? À faire écrouler le temple. Je prie Dieu que tu puisses sortir une force extraordinaire pour que tu arrives à résister l'ennemi, pour que l'ennemi n'arrive pas comment dirais-je, à te renverser. La Bible encore précise, c'est très important. Je veux que ça soit clair et net. La Bible a dit, tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour sentir, c'est-à-dire la parole. Que vous ayez la parole. Vous savez, vous allez vous rendre compte que le diable ne nous attaque pas dans un autre terrain. Regarde ce qui se passe dans la vie de Christ. N'est-ce pas que la Bible dit, il récite même des versets lorsqu'il tentait le Seigneur, lorsqu'il parlait à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a cité des versets bibliques. Vous savez quoi? On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens. On ne peut pas dire que nous sommes défenseurs de la parole lorsque nous-mêmes nous n'arrivons pas à la défendre, lorsque nous-mêmes nous n'arrivons pas à l'expliquer. Vous allez vous rendre compte qu'ici, on tient compte de la parole, on dit la vérité. La vérité ne peut provenir que de la parole de Dieu. Il dit, tenez donc ferme et avouez la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est la parole. C'est-à-dire, et la vérité, on la trouve dans la parole. La justice, on la trouve dans la parole. La Bible encore précise, mettez pour chaussir à vos pieds le zèle de l'évangile. Regarde, c'est encore la parole, l'évangile. On nous parle encore, on insiste encore sur la parole. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on insiste toujours sur la parole. La Bible encore précise, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. On insiste sur la parole de Dieu. Je suis en train de me demander si le Christ n'avait pas d'arguments, si le Christ n'avait pas d'arguments par rapport à la parole, comment allait-il répondre à l'ennemi? Si le Christ ne maîtrisait pas la parole, comment allait-il se défendre? C'est-à-dire, c'est la parole qui doit être au centre de nos combats. Écoutez-moi, je vais aider une personne qui est en train de me suivre. Nous ne pouvons faire qu'un bon combat spirituel si nous avons la parole de Christ. Si lui, il dit que nous sommes la tête, qui est celui-là qui peut te rendre la queue? Si lui, il te dit que tu seras la tête, qui est celui-là qui peut changer cette manière de voir des choses de Dieu? Si Dieu dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, quelle est cette maladie qui peut te contenir, qui peut en fait t'empêcher, qui peut faire en sorte que tu n'arrives pas à réaliser la pensée de Dieu? Je suis venu dire à un bien-aimé qui est en train de me suivre, le combat que nous avons, c'est le combat de la parole. Les combats que nous avons, c'est les combats spirituels. Les combats spirituels, on les livre dans la parole. On les livre lorsqu'on récite la parole. Vous savez quoi? Excusez-moi de terminer par ici parce que c'est très important que chacun de vous arrive à comprendre. On ne peut bien combattre l'ennemi que si on maîtrise nos arguments. C'est comme des avocats. On ne peut bien gagner un procès que si tu as des arguments probants, si tu as des éléments probants, si tu as des choses réelles à dire. On ne peut argumenter que lorsque nous récitons la parole, lorsque nous maîtrisons la parole. Je prie Dieu là où tu es en train de me suivre. Récite une portion biblique que tu maîtrises, que cela se matérialise et se colle à toi dans les noms puissants de Jésus. Je prie Dieu là où tu es, je ne sais pas les problèmes que tu es en train de traverser. Récitez un verset biblique que tu connais, qui s'adapte à ces problèmes-là. Dieu va te donner la solution, Dieu va te donner la paix. Je suis venu dire à une personne qui me écoute, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, je ne sais même pas la chose là qui t'enlève la paix et la joie. Mais je suis venu juste te dire, regarde dans la parole de Christ, regarde dans l'évangile, prends une portion que tu trouves profitable pour toi, récite-la jusqu'à ce que Dieu va t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le Fils du Très-Haut. Le combat spirituel est biblique, le combat spirituel est réel, mais nous pouvons remporter la victoire si seulement nous récitons la parole. Que la parole de Christ soit sur vous et que le Christ vous accompagne. Je suis pasteur Mantwidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la commune de Kasavubu, sur Gemena 37. Là-bas, nous prions chaque mercredi, vendredi et dimanche de 7h jusqu'à 9h30. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Bye bye.